Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui j'avais déjà fait cette vidéo sur un tout autre sujet. C'était un sujet où j'essayais de vous montrer une autre façon d'envisager les dynamiques sociales et je prenais l'exemple sur, justement pour illustrer cette vidéo, sur un clip de musique qui est le clip du chanteur Na'Vi, Turbulence. Et j'ai fait la vidéo, j'ai monté la vidéo et au moment de mettre en ligne la vidéo, en fait YouTube m'a dit tout simplement que je ne pouvais pas mettre des extraits de clips et donc en fait la vidéo, je devais, pour la laisser en ligne, je devais supprimer tous les extraits du clip. YouTube allait couper tous les extraits du clip, c'est ce qu'il a fait. Et donc, forcément, ça n'avait plus aucun sens puisque toute ma démonstration était basée sur les extraits de la vidéo. Et donc, je refais tout simplement cette vidéo et j'ai décidé donc de prendre un autre sujet. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet, je pense, qui peut être assez intéressant. C'est de se poser la question, finalement, est-ce qu'on peut réellement passer de timide à captivant? C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de timide, / réservé, / quelqu'un qui a du mal à s'intégrer socialement, / quelqu'un qui est invisible socialement, voire même quelqu'un qui est complètement isolé socialement, forcément, ça fait plaisir à personne. Enfin, moi, je l'ai vécu, j'ai eu des interactions maintenant depuis le temps que je fais cette chaîne avec des centaines de personnes qui sont dans cette situation. Il n'y a jamais personne qui se réjouit de ça. Il n'y a jamais personne qui se dit « Ah, c'est super, je suis invisible socialement. Il n'y a personne qui m'attend. Que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne change rien. Je n'arrive pas à m'intégrer socialement. C'est génial. » Il n'y a personne qui se dit ça. Alors bien sûr, je veux dire, on peut essayer de rationaliser, on peut se dire que c'est pas si grave, on peut se dire qu'il y a d'autres domaines de vie, on peut se dire plein de choses. Mais au final, au fond de nous, on a envie de changer. Au fond de nous, on a envie d'aller au-delà de ça. On a envie d'être une personne qu'on attend. Et pourquoi pas même justement une personne qui est captivante, une personne qui retient l'attention des gens, une personne qui peut magnétiser les autres personnes. Et sauf que, à partir du moment où on se dit ça, la question qui vient naturellement après, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut vraiment passer de quelqu'un qui est timide à quelqu'un qui est captivant, à quelqu'un qui retient l'attention d'un groupe de 3-4 personnes pendant plusieurs minutes, à quelqu'un qu'on attend, à quelqu'un avec qui on a envie d'être, à quelqu'un qui a un impact sur les autres personnes? Et en fait, si vous voulez, dans ma vision des choses, se poser cette question-là, c'est un petit peu la même chose que se dire est-ce que si aujourd'hui je suis mince, je peux devenir musclé? Ou est-ce que si aujourd'hui je ne parle pas anglais ou je ne parle pas japonais, est-ce que je peux maîtriser l'anglais et je peux maîtriser le japonais? Et je vous prends ces exemples-là pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'impossibilité physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui, dans la matière, dans la réalité, vous empêche de faire ça. Il n'y a rien qui vous empêche de devenir musclé, il n'y a rien qui vous empêche d'apprendre l'anglais ou d'apprendre le japonais, il n'y a rien qui vous empêche de devenir quelqu'un de captivant, quelqu'un qui magnétise les autres. Et je dis ça parce que autant on peut logiquement l'admettre pour la musculation, on peut logiquement l'admettre pour l'anglais, on peut logiquement l'admettre pour le japonais, autant souvent, pour les dynamiques sociales, je ne sais pas pourquoi, quand c'est le domaine social, il y a souvent un blocage. Et ce qui paraît logique pour certaines compétences ne paraît pas logique pour les dynamiques sociales. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on creuse un petit peu le sujet, je voudrais aussi vous donner des clés concrètes pour pouvoir vous transformer et de passer de quelqu'un de timide, d'invisible socialement, à quelqu'un de captivant, à quelqu'un qui impacte les autres. La première chose, c'est, et ça c'est un gros blocage au niveau des dynamiques sociales, c'est de sortir de l'identification. On a l'impression que si on progresse socialement, si on devient quelqu'un qui a plus de conversations par exemple, si on devient quelqu'un qui augmente sa valeur sociale, on a l'impression qu'on ne va plus être soi-même. Et en fait, je reprendrai l'exemple de la musculation. Est-ce que c'est parce que si aujourd'hui tu es quelqu'un qui ne fait pas de sport, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est plutôt mince, et si tu deviens quelqu'un de sportif, quelqu'un qui a un corps en forme, est-ce que tu ne vas plus être toi-même ? Est-ce que tu ne vas plus être toi-même? Est-ce que si tu apprends l'anglais ou le japonais, tu ne vas plus être toi-même? Et tu vois, dans le cas de la musculation, je trouve que l'exemple est intéressant parce que, en fait, tu te rends compte que même si tu te muscles, et même si tu te muscles beaucoup, tu as toujours des attributs qui sont là. C'est-à-dire que tu vas toujours te muscler par rapport à toi-même. Tu vois, tu as des gens qui sont naturellement élancés, c'est-à-dire que moi, je suis naturellement élancé. J'ai pris 25 kilos, plus de 25 kilos maintenant par rapport au poids où je suis parti. Et tu vois, quand tu me vois, je suis toujours quelqu'un qui suis élancé. C'est-à-dire que je ne serai jamais quelqu'un qui ressemble à une boule de muscle. Parce que c'est pas moi. Donc même quand tu progresses, tu le fais toujours
d'une certaine façon par rapport à ce que tu es. Et c'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. Il y a des règles au niveau des dynamiques sociales, on va y revenir, mais ces règles, il y a 1000 façons de les appliquer. Et donc au final, en progressant socialement, tu vas pas te dénaturer et tes compétences sociales ne sont pas toi. Donc ça, c'est important de stopper cette identification, cette suridentification qui est inutile par rapport au fait que c'est moi d'être effacé socialement ou c'est moi d'être réservé socialement. Non, ce n'est que des habitudes qui sont inconscientes, des habitudes que tu auto-déclenches, mais ce ne sont que des habitudes. La deuxième chose, c'est de construire, de bâtir la conviction que c'est possible. Tu vois, moi par exemple, dans le cas des dynamiques sociales, j'étais absolument nul en séduction. Et à la base, finalement, tu vois, je me disais, j'avais même pas l'idée, en fait, tu vois, à cette époque-là, j'avais même pas l'idée de savoir si on pouvait changer. Et puis j'ai rencontré des gens qui se sont eux-mêmes transformés, des gens qui étaient mauvais et qui sont devenus à l'aise en séduction. Et donc, ça a construit en fait ma conviction que c'était possible, parce que si ces gens-là l'avaient fait, pourquoi pas moi? C'est la même chose quand je me suis lancé dans le monde du business en ligne, tu vois, j'avais aucune idée de ce que c'était le business en ligne, j'avais aucune idée de comment faire, mais j'avais vu des gens qui étaient partis de rien, qui n'avaient pas de compétences spécifiques dans le business en ligne et qui l'ont fait et qui en vivaient très bien. Et donc ça a construit finalement cette conviction que c'était possible. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, tu vois, des fois j'ai des interactions avec des gens, et même souvent j'ai des interactions avec des gens au niveau des dynamiques sociales, mais des fois certaines personnes, si tu veux, quand j'interagis avec elles, et des fois même par texte, tu vois, même, enfin le plus souvent c'est par texte, c'est par mail, et quand j'interagis avec ces personnes-là, quelque part, quand je leur parle, ça émane d'eux qui n'y croient pas en fait. Ça émane d'eux qui pensent au fond d'eux que c'est pas possible de changer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois, tu vois, tu dois vraiment bâtir cette conviction que c'est possible, que tu te dises qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, donc tu peux largement le faire. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête à coups de marteau, parce que si au fond de toi, tu as la conviction que non, c'est pas possible, que non, tu ne peux pas changer, que non, on ne peut pas changer socialement, alors c'est mort d'avance. Il faut vraiment que tu bâtisses cette conviction. Troisième chose, la vie sociale, c'est basé sur des règles, c'est basé sur des mécanismes. Et donc il faut maîtriser ces règles, il faut maîtriser ces mécanismes. Tu vois, c'est comme n'importe quelle compétence, c'est comme un sport en fait. C'est exactement comme un sport, c'est pareil. Tu vois, si tu veux commencer à jouer au tennis, il faut que tu développes la compétence de faire des bons coups droits. Ensuite, il faut que tu développes la compétence de faire des bons revers, tu vois. Et tu vas petit à petit développer des compétences qui va faire qu'au final, tu vas être capable de jouer un match contre quelqu'un et de gagner ce match contre quelqu'un. C'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. Tu as des compétences à développer, tu as des mécanismes à comprendre et il faut le faire. Tu vois, il faut se concentrer sur ce mécanisme. Je me concentre dessus, je me concentre dessus, je me concentre dessus. Le fait d'aborder quelqu'un que je ne connais pas, faire une ouverture à une micro-conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Je comprends les mécanismes, je comprends comment ça marche, je comprends comment faire une ouverture, je comprends comment mettre des émotions, je comprends comment démontrer de la valeur dans cette micro-conversation, je comprends comment relancer la conversation. Je comprends ça, je le fais, et boum, c'est maîtrisé. Exactement comme au tennis, comme je te disais, le coup droit, je comprends comment faire un bon coup droit, et je travaille mon coup droit, 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 et au bout d'un moment, boum, c'est bon, le coup droit, c'est maîtrisé. C'est pareil, la vie sociale, c'est des mécanismes. Et enfin, la quatrième et dernière chose, c'est de bien découper ton apprentissage. C'est-à-dire que si tu veux t'en sortir au niveau des dynamiques sociales, il faut que tu découpes ton apprentissage. Il faut que tu te dises, ok, sur quoi je veux progresser actuellement, sur cette chose sur laquelle je veux progresser actuellement, comment je fais, comment je découpe ça. Et donc, moi justement, puisque aujourd'hui on a parlé finalement de cette notion de comment devenir captivant, comment devenir magnétique, moi c'est ce que j'appelle cette idée de finalement de magnétiser les autres, d'aimanter les autres, de devenir un aimant social. Tu vois, j'aime bien cette idée de l'aimant en fait, parce que pour moi, tu vois, tu peux vraiment travailler ta capacité à attirer les autres. C'est-à-dire que soit tu vas être un aimant dépolarisé et tu vas être un aimant qui va repousser les autres quelque part. Moi, c'est ce que j'étais un aimant qui repoussait les autres. J'étais invisible socialement, j'étais effacé, il n'y avait personne qui avait envie d'être avec moi, j'étais dépolarisé, mais tu peux repolariser cet aimant. Et cet aimant, tu peux le repolariser pour que tu attires les autres à toi. Et donc, si tu veux faire ça, encore une fois, tu vois, tu découpes bien les choses. Et ce travail de découpage, je l'ai fait pour toi. Donc pour moi, enfin, je l'utilise avant tout pour moi, mais voilà, je te le partage aussi dans cette vidéo. Si tu veux vraiment, tu vas te repolariser en termes de magnétisme et d'être quelqu'un qui attire les autres, repolariser ton aimant social, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est premièrement être capable de déclencher un intérêt immédiat. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu vois qu'il y a
truc qui fasse que tu déclenches l'intérêt, que tu puisses lancer un petit peu cette courbe. Ensuite, deuxième chose, c'est la sociabilité. Hacker la sociabilité, être quelqu'un qui soit capable de socialiser avec les autres. Troisième chose, apprendre à capter et à retenir l'attention des autres pendant un petit moment. Quatrième chose, devenir une source de valeur. Et cinquième chose, agir à contre-courant. Ces 5 parties-là, maîtrisées, vont te permettre de devenir quelqu'un qui magnétise, qui captive les autres, d'aimanter justement, de repolariser ton aimant, de devenir ce que j'appelle un aimant social. C'est jamais que l'enchaînement de ça, l'enchaînement de ces compétences, de les maîtriser. Si tu les maîtrises, alors il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas devenir quelqu'un qui captive plus les autres, quelqu'un qui magnétise plus les autres. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, il n'y a aucune impossibilité, si ce n'est le fait que tu le décides toi et que tu commences à prendre des actions, de devenir quelqu'un qui va plus magnétiser les autres, qui va plus captiver les autres. Alors, comme on arrive au moment de la rentrée, ce moment où on réintègre son cercle social, on arrive dans un nouveau cercle social, on commence des activités où on rencontre des nouvelles personnes. Je me suis dit que c'était le bon moment justement pour mettre en ligne une formation par rapport à ça, donc une formation qui va permettre de te repolariser, de remagnétiser ton aimant. Donc je l'ai appelé tout simplement aimant social. Donc cette formation, le but c'est vraiment un ensemble de compétences très logiques que tu vas pouvoir développer et qui vont te permettre de devenir quelqu'un qui captive plus les autres, de devenir quelqu'un qui magnétise plus les autres, de sortir de l'effacement social, d'être quelqu'un qu'on attend. Voilà, encore une fois, cette formation, c'est pas de grande théorie, c'est vraiment des mécanismes à comprendre, des actions à mettre en place. Donc je te partage tout ça dans cette formation. Tu as un prix de lancement actuellement, c'est valable jusque dimanche, et le premier lien dans la description. Je te laisse regarder le programme de cette formation. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.